Alors, mesdames et messieurs, merci beaucoup d'être venus si nombreux pour cette mini-conférence de presse improvisée. J'ai une formule irrésistible à vous proposer. L'éditeur se ferme la gueule et nous cédons immédiatement la parole à nos amis Jacques Doucet et Marc Robitaille, auxquels vous pouvez poser vos questions en toute liberté. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Gagnon. Alors, ça va peut-être vous rappeler des souvenirs. Je commence de la sorte. Bonsoir tout le monde, ou bonjour tout le monde, en direct de chez Urtibise, ici Jacques Doucet en compagnie de Marc Robitaille qui vous invite, cette fois au lancement d'un livre qui vous fera revivre la merveilleuse histoire d'un club de baseball majeur que nous avons eu le privilège d'avoir dans nos murs, les Expos de Montréal. Et ceux qui d'entre vous n'ont pas eu le privilège de vivre cette histoire, eh bien, vous pourrez découvrir, sous la plume de mon collègue Marc Robitaille, toutes les péripéties d'une équipe qui aurait pu étancher, si cette équipe était toujours là, votre soif de baseball. Merci Jean. Quelle voix, hein, quand même. Comment suivre ça? Écoutez, merci d'être là. Merci d'être là. Moi, j'ai eu un plaisir fou à écrire ce livre. Il y a une galerie de personnages là-dedans. La plupart d'entre vous les avez connus ou vous allez les connaître ou à tout moins les redécouvrir. Un merci d'abord rapidement à notre éditeur André Gagnon, qui est ici à côté de nous. Vous savez, ce projet-là, quand ça a commencé au départ, on devait faire un bouquin d'à peu près 400-450 pages, parce qu'on s'est dit ça va être quelque chose de costaud, l'histoire des expos quand même. Et après un certain temps, j'ai passé un coup de fil à Jacques. J'ai dit, Jacques, je pense qu'on ne s'en tirera pas à 450 pages, ça va être au-delà de 500 pages. Ah ben, il dit, écoute, si c'est ce que ça prend, c'est ce que ça prend. Non, mais au-delà de 500 pages pour le top 1. Il dit, t'es sûr de ça? Oui, je suis pas mal sûr de ça. Si je peux décrire le circuit de Rick Monday en 6 ou 7 pages, je pense que pour 36 ans d'histoire, ça prend probablement au-delà de 1000 pages. Alors là, c'est là que j'ai passé un coup de fil à mon ami André Gagnon. J'ai dit, André, une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que ça va bien, on a une bonne histoire, ça avance, ça roule. La mauvaise, c'est qu'il y a peut-être 2 volumes plutôt qu'un. Et là, il y a eu un silence éloquent à l'autre bout du fil, et il dit, je te reviens là-dessus. Alors, il est revenu là-dessus, et nous voilà une couple d'années plus tard avec un tome 1 de 600 quelques pages. Alors, je pense que je peux aussi remercier ce monsieur-là, parce que s'il ne m'avait pas fait la confiance qu'il m'a portée, en fait, on ne serait pas avec ce volume-là aujourd'hui. Il m'a dit, écoute, Marc, vas-y, je vais te raconter tout ce que je sais, et tu partiras avec ça. Alors voilà, c'est ce qu'on a aujourd'hui. Et je n'aime pas les discours très longs non plus. Et j'aimerais bien plutôt prendre vos questions et parler avec vous, mais je recède le micro à la voix des capitales. Merci, Marc. Alors, si aujourd'hui, vous n'avez reçu la main que le premier tome de l'histoire des expos, c'est qu'au fil de nos rencontres, Marc et moi avons découvert qu'il serait impossible de réunir en un seul volume, à moins qu'il n'ait été vraiment trop volumineux, tous les détails pertinents que nous avions gagné au cours des 36 années d'existence des expos. Face à ce dilemme, nous en avons refait part à notre éditeur qui a rapidement accepté de publier un document complet, cette fois en 2 temps. Je m'en voudrais aussi de ne pas remercier du fond du cœur l'épouse de Marc, Sylvie Lemieux, qui n'a pas trop insisté pour que Marc se débarrasse des innombrables revues et coupures de journaux qu'il s'obstinait à entasser depuis le début des expos dans le sous-sol. Il a réussi à la convaincre qu'un jour ou l'autre, ça pourrait bien lui servir, et il avait raison. Alors, merci à Sylvie. Je veux aussi remercier du fond du cœur M. André Gagnon, notre allié chez Urtibise, qui, sans me connaître, est venu me convaincre qu'il fallait que l'histoire des expos soit écrite et que j'étais la personne toute désignée pour le faire, étant le seul qui avait vécu quotidiennement toute l'aventure des expos, de son tout début à sa toute fin. J'achève. Or, ce fut vraiment le coup de pouce dont j'avais besoin pour me lancer dans cette entreprise. Au départ, je me refusais à le faire, sachant fort bien que j'étais un ancien journaliste et non pas un écrivain. Mais en m'associant avec un gars d'attente de Marc Robitaille, un passionné de baseball tout comme moi, et un écrivain dont la réputation n'était plus à faire, et bien épaulé par M. Gagnon, ensuite je me suis senti d'attaque. Enfin, pour les gens qui désirent nous avoir en entrevue, que ce soit en solo ou en duo, eh bien, il suffit de vous adresser à la gentille demoiselle, mademoiselle Alexandrine Foulon, qui est notre
gentille responsable des communications. Puis elle va se faire un plaisir de vous accommoder. Et en terminant, je vous remercie tous d'avoir accepté cette invitation. Je vous souhaite une bonne lecture au fil des prochaines semaines. Et j'espère qu'une fois la lecture de ce premier tome terminée, eh bien, vous serez toujours en appétit pour dévorer le deuxième. Merci.